Salut les filles, aujourd'hui je vais donc vous présenter une autre journée sur mon December Daily, la journée 5, c'était lundi. Et surtout je vais vous faire une petite démo de la frame punchboard. La frame punchboard c'est ça, c'est une planche qui permet de faire des cadres façon Polaroid ou façon cadre classique. Voilà, et donc cette machine, enfin cette planche permet d'évider en fait l'intérieur du cadre de façon très très simple, et ça évite de faire la règle cutter, voilà. Donc assez rapidement dans la vidéo vous allez voir la démo, et puis après je vous invite à continuer à regarder la vidéo pour voir la page. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt, bye. Donc je commence à préparer ma photo. Là en l'occurrence c'est une photo de la fournée de pain d'épices que j'ai faite avec mon mari qui est apiculteur. Moi je fais du pain d'épices tous les mois, et donc là c'était la dernière fournée de l'année et on avait beaucoup de pain d'épices à faire, donc voilà, ça m'a pris tout mon lundi. Donc c'est une planche qui permet de découper des cadres comme ici. Voilà le petit cadre en bois et le cadre rouge dessous. Donc, comment ça fonctionne? La première étape, c'est de définir la taille de votre cadre. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre un cadre qui fait plus ou moins la taille de ma photo. Donc là, j'ai une chute ici, donc je vais prendre cette chute-là. Alors, ce qui est important quand vous découpez votre cadre, c'est de bien respecter les angles droits, d'avoir des angles droits, parce que sinon, après, vous allez être embêté sur la frame. Donc, du coup, je vais découper avec le massicot, et donc je me fais un cadre comme ça, et je voulais aussi m'en faire un en blanc, et donc du coup ma photo, je vais prendre la taille de ma photo, fait 9,4, donc je vais me faire un carré de 9,4 et je vais attendez, hop, je vais utiliser le derrière là, parce que le derrière se verra pas. Voilà, donc là j'ai mes deux cadres. On est un peu... On n'y voit pas très très bien, Perrine. Donc là j'ai mes deux cadres. Et avec la frame, je vais pouvoir les évider. Alors, comment ça marche? On a deux côtés sur la frame punchboard. Un côté ici où on va venir dessiner les angles à l'intérieur du cadre. Et un autre côté où on va tracer, où on va couper l'intérieur en fait. C'est là où on va vraiment évider le cadre. Donc on a un système de réglettes, ici. Donc on a 4 positions qui nous permettent de définir l'épaisseur de la bordure. Donc là c'est en pouces, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Donc pour vous traduire en centimètres, 0,25 c'est équivalent à 6 mm. Et ensuite, ben, c'est des multiples de 6 mm en fait. 6 mm, 1,2 cm, 75, c'est pas 1,8 mais c'est 1,9, 0,75. Et 1 c'est 2,54 cm. 2 cm et demi quoi. Et ici on a une position pour, qui permet de faire des angles arrondis. Donc là on fait des... Je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc avec cette réglette, je définis l'épaisseur de ma bordure. Et donc j'ai deux réglettes, ce qui me permet de définir deux épaisseurs de bordures différentes. Donc c'est les deux bordures qui partent de l'angle droit. Et c'est ça qui va me permettre de... Vous voyez, on les voit ici, d'avoir des bordures soit fines, soit épaisses, de pouvoir faire des cadres de type Polaroid. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas vraiment envie de faire un Polaroid, même si je me dis que ce serait bien que je vous le montre.
Du coup, sur ce papier bois, on va faire une bordure normale. Et ici, on va faire un Polaroid. Donc la bordure normale, c'est facile. On définit la taille de toutes les bordures. Donc là, en l'occurrence, je pense que je vais rester sur du 0,25 pouces. C'est ce que j'avais fait ici. C'est plutôt fin, ça me va bien. Quoique, remarque, je vais faire... avec celle-là, je ferai la fine. Du coup, celle-là, je vais la faire un peu plus épaisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais définir ma bordure à 0,5. Donc là, je suis à 0,5. Et maintenant, je viens puncher. Je ne sais pas si on dit comme ça. Je viens faire les trous dans mon papier. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, deuxième étape, ici j'ai un petit cutter. Voilà. Et je vais venir donc évider en passant le cutter comme ça. Et pour m'aider, j'ai aussi une réglette ici qui correspond aux mêmes mesures que j'ai ici, donc 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Et en fonction de l'endroit où je mets la réglette, vous allez voir. Là, par exemple, j'ai fait 0,5 pour ma bordure. Là, je mets la réglette à 0,5. Et du coup, ça me sert d'appui. Je viens caler mon papier dessus. Et automatiquement, quand je vais passer mon cutter, le papier va se couper à 0,5. Donc, il faut pas, bien sûr, il ne faut pas couper dès le début, parce que sinon on coupe le cadre. Et donc on met son cutter à la première encoche et on trace un trait jusqu'à ce qu'on sente que le papier a été coupé. Et on fait de même pour chaque côté du papier. Et là, je pense que j'avais un angle qui n'était pas très droit. Du coup, ça m'a fait... Bon, c'est pas méchant. Voilà mon cadre. Donc, oui, on peut faire ça avec un cutter et une règle, mais c'est quand même vachement pratique. Pour celles qui font des cadres comme ça régulièrement, je trouve que c'est vraiment pratique. Et ensuite, pour vous montrer le système de coin arrondi, donc là, je mets la réglette ici. Donc là, ça veut dire que je ne veux pas de bordure. Je veux juste faire des coins arrondis. Et donc, ça remplace une perfo angle rond, quoi. Pour arrondir, enfin, une perfo qui arrondit les angles. Voilà. Et du coup, on a bien un bord arrondi. On le voit mieux là, peut-être. Voilà. Donc là, j'ai mon premier cadre qui est avec une bordure identique de tous les côtés. Deuxième étape, sur mon papier blanc, j'avais dit que je voulais un cadre de type Polaroid. Donc Polaroid, ça veut dire que j'ai 3 côtés qui sont fins et une bordure un peu plus épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que ma bordure fine, je veux qu'elle fasse 6 mm. Et ma bordure plus épaisse, je veux qu'elle fasse le double, c'est-à-dire 1,2 cm. Donc je positionne une réglette à 0,25 et je positionne une réglette à 0,5. Je punch. Donc là, on voit bien que ici, j'aurai ma bordure fine. Et ici, on voit que la bordure est plus épaisse. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas se tromper et de bien faire en sorte que ici, mon encoche respecte l'épaisseur que j'ai ici. Donc elles sont positionnées ici et non pas là dans l'angle. Et que ici mes deux angles soient pour le coup, eux, bien positionnés à 6 mm du bord. Donc là je viens de faire la première. Si je fais ça, ma bordure épaisse sera ici, ma bordure fine sera ici. Donc ça ne va pas, puisqu'ici je veux ma bordure épaisse et là je veux ma bordure fine. Donc il suffit de retourner le papier. Et là on se rend compte que ici j'ai bien ma bordure épaisse et ici j'ai ma petite bordure. Donc là, je peux puncher. Voilà, donc là, j'ai mes deux... ici, ce sera mon pola, pardon.
D'ailleurs, ça aurait bien, j'aurais pu même passer à 0,75 pouces. Ça aurait été un peu plus épais, mais bon. Et une fois que j'ai fait mes deux côtés ici, je rebouge ma réglette pour la mettre à 0,25. Et là, je continue à faire comme j'ai fait tout à l'heure pour ma bordure bois. Voilà, donc maintenant on va évider. Donc le côté avec la bordure épaisse qui faisait 0,50, je profite que ma réglette soit déjà positionnée pour mon cadre de mon cadre d'avant. Je vais évider l'intérieur. Voilà. Et ensuite, pour mes autres bordures qui sont plus fines, je positionne ma réglette ici à 0,25. Et j'évide. Et voilà mon cadre Polaroid. Bon, c'est vrai que ça aurait mérité de faire un petit peu plus large ici, mais bon, c'est pas très grave. C'était pour la démo. Et voilà, ce qui est bien après, c'est qu'il nous reste des petites des chutes qui sont propres. Alors que si on le fait au cutter, des fois c'est pas toujours jojo. Avec des bords arrondis, donc ça permet de faire des petits embellissements, de faire des. Je l'avais fait d'ailleurs sur quand j'avais créé le mini. Voilà, là derrière, la chute que j'ai là derrière rouge, c'est une chute de cadre. Bon, voilà, c'est le petit bonus. Est-ce que je vous ai tout dit? Il me semble, je vous ai bien parlé des bordures arrondies. Alors, à sachant que là, finalement, avec cette board, on est quand même limité ici à 15 cm. C'est-à-dire qu'on est limité à l'espace qu'il y a entre ces deux bords. Et normalement, j'avais mesuré, voilà, ça fait 15 cm. Mais on peut quand même faire des cadres qui sont plus grands, c'est-à-dire qu'on peut quand même découper les angles ici avec cet outil-là. Et pour éviter à l'intérieur, il suffit de prendre soit un massicot, soit un tapis de coupe et un cutter et on trace, le trait entre les deux angles qu'on aura déjà fait avec ça. Donc on peut faire des cadres allant jusqu'à 30 par 30, une feuille de scrap, ou même si on a des feuilles plus grandes, on peut aussi faire des cadres plus grands. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la frame punchboard. Et maintenant je continue avec mon dessin beurre. Alors je ne sais pas si certaines l'auront noté, mais finalement j'ai retaillé mes cadres pour les faire un petit peu plus grands. Et surtout j'ai refait le Polaroid pour faire la bordure du bas un peu plus large. Alors là, j'utilise une planche de tampon montée sur mousse de la marque Carabel Studio, qui est une marque française. Et ce qui est génial avec ce tampon, c'est qu'il y a plein de petits mots après à découper. Donc je trouvais que les deux planches qui sont fournies dans le kit n'étaient pas suffisantes. Et du coup, je me recrée encore une planche de mots que je vais découper et que je vais mater sur un papier corail. Voilà, et que je vais poser sur mon étoile avec le numéro du jour. Et sur la petite étiquette, il y a marqué un peu de journaling et ça me permet de caser une petite phrase à propos de la fournée de pain d'épices.
Et donc pour finir la page, je viens déposer des dots que j'ai fait avec les Pico Embellisher. Donc les Pico Embellisher, c'est une encre à base d'eau, j'en ai déjà parlé dans les premières vidéos. Mais si vous voulez une excellente présentation, je vous invite à aller voir la chaîne de Scrapbookeris qui a fait une vidéo tuto très bien détaillée. Voilà, et bien sur ce je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.